Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir les paramètres spécifiques au RH. Dans l'encadré Staff International Expatrié, coût moyen, vous devez remplir le montant du per diem pour les expatriés, sa devise, ainsi que son lieu de paiement. Vous devrez également indiquer le prix du billet d'avion de l'expatrié, son tarif journalier, ainsi que le montant de son posting tarif. Il s'agit du briefing et du débriefing AOCG. Concernant le personnel national, indiquez la devise utilisée, le lieu de paiement, le taux de charge moyen pour l'employeur et la possible taxe supplémentaire, transport ou allocation logement par exemple. Basé sur le tableau des coûts moyens homme-mois, en dessous, pour chaque catégorie, vous devrez ajouter un salaire théorique. Dans le cas où le salaire de votre personnel augmenterait à la suite d'une augmentation annuelle ou autre bonus ou provision, merci de renseigner cette information dans le tableau Provisions et bonus. N'oubliez pas de préciser le mois d'application. Concernant les boutons, il existe 7 boutons différents. Rafraîchir les données, pour mettre à jour votre matrice et mémoriser les dernières données entrées dans la matrice. Importer paramètres matrice budgétaire. Ce bouton importe les paramètres de la matrice fine dans la matrice RH. Mettre à jour la liste des postes NAT. Pour certains types de missions, vous pourriez avoir des postes nationaux spécifiques. Si c'est le cas, vous serez conseillé par la coordination, qui vous enverra une liste spécifique de postes. Si vous utilisez les standards internationaux de postes habituels, ne prenez pas ce bouton en considération. Importer données staff Homer. Ce bouton n'est pas utilisé pour le budget du POA initial. Vous l'utiliserez pour importer les données disponibles du personnel national plus tard pour comparaison. Valider et friser période, KPI. Si vous cliquez sur ce bouton, la version de la matrice et l'ensemble des données seront sauvegardées dans le but de les rendre disponibles pour une comparaison ultérieure. Importer KPI d'une matrice RH, version 2 et suivante. Utilisez ce bouton dans le cas où vous voulez comparer vos prévisions avec un moment prévisionnel pour lequel aucun freeze n'a été fait. Enfin, le dernier bouton, exporter tout vers base de données siège. Une fois votre matrice validée, vous pouvez exporter vos données grâce à ce bouton.